Il semble que Cyril Ferraud ait enfin décidé de partager ses sentiments envers sa fiancée après un certain temps de discrétion. Très souvent réservé sur sa vie privée, le présentateur de Slam et le Grand Quiz a cette fois ouvert son cœur en parlant de sa relation amoureuse. Ce type de déclaration est assez rare chez lui, puisque Cyril a toujours su préserver une certaine distance par rapport à sa vie sentimentale, préférant concentrer l'attention sur sa carrière télévisée. Cyril Ferraud, le célèbre animateur de télévision français, est connu pour sa discrétion, tant sur sa carrière que sur sa vie personnelle. Cependant, ces derniers temps, il a décidé de se confier davantage et d'ouvrir son cœur, notamment en ce qui concerne sa relation amoureuse avec sa fiancée. Ce geste a suscité beaucoup d'attention, car le présentateur de Slam et le Grand Quiz n'avait, jusqu'ici, jamais parlé ouvertement de sa vie sentimentale. Voici un aperçu détaillé de l'histoire de son amour et de sa récente déclaration. Cyril Ferraud, malgré sa notoriété, a toujours été très discret sur sa vie privée. Il a toujours gardé son cercle intime loin des projecteurs. Jusqu'à récemment, il n'avait jamais parlé publiquement de ses relations amoureuses, préférant se concentrer sur ses projets professionnels. Toutefois, il a rencontré sa fiancée il y a quelques années, dans un cadre privé, loin des médias. Bien qu'il ait déjà été aperçu à plusieurs reprises avec des femmes dans le passé, Cyril a toujours évité de donner trop de détails sur ses relations. Il s'est montré très prudent et respectueux de sa vie personnelle. Sa fiancée, elle, est une personne qui ne fait pas partie du monde médiatique, ce qui leur permettait de vivre leur histoire d'amour loin de l'agitation médiatique. Le couple a longtemps vécu sa relation dans la discrétion. Cyril et sa fiancée ont choisi de ne pas afficher leur amour sur les réseaux sociaux ou lors d'événements publics. Ce n'est qu'après plusieurs années ensemble que Cyril a enfin décidé de faire une déclaration importante à propos de leur relation. Dans une interview récente, il a avoué ses sentiments avec une sincérité touchante. Cyril a partagé qu'il ressentait une immense gratitude envers sa compagne, qui a su lui apporter un équilibre et un soutien inébranlable dans sa vie. Il a également souligné à quel point elle était une personne qui le comprenait profondément, et ce soutien mutuel avait renforcé leur complicité. Il a parlé d'elle avec beaucoup de tendresse, la décrivant comme une personne qui l'aide à rester centré et serein face à la pression du monde médiatique. Lors de son interview, Cyril Ferraud a également évoqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas été aussi ouvert auparavant sur sa vie privée. Il a expliqué qu'il n'avait pas envie d'exposer sa relation à la presse, préférant garder cet aspect de sa vie à l'abri des projecteurs. Cependant, il a également précisé que, maintenant qu'il ressentait un véritable épanouissement avec sa fiancée, il souhaitait enfin partager cette partie de son bonheur avec ses fans. L'animateur a ajouté que sa fiancée n'était pas une personne intéressée par la célébrité et qu'elle préférait rester dans l'ombre. Pour eux, l'essentiel était de construire une relation solide basée sur la confiance et le respect mutuel, et non sur la reconnaissance publique. En dépit de leurs carrières respectives, qui les amènent souvent à être séparés, Cyril et sa fiancée réussissent à préserver une relation équilibrée. Cyril a souligné l'importance de la communication dans leur couple et a admis que, même si leur emploi du temps était souvent chargé, ils avaient toujours su trouver du temps pour se retrouver. Il a également révélé que leur relation avait évolué naturellement et sans précipitation, leur permettant de mieux se connaître au fil du temps. Ils partagent des moments simples, loin des projecteurs, mais ces instants sont pour eux essentiels et renforcent leur lien. Une des raisons pour lesquelles Cyril Ferraud a longtemps évité de parler de sa vie amoureuse est la pression qu'il ressentait en tant que figure publique. Il a souvent déclaré qu'il préférait que sa vie privée demeure privée et qu'il ne voulait pas mélanger les deux aspects de son existence. Cependant, avec le temps, il a compris qu'il n'y avait aucune honte à afficher son amour et à le partager avec ses proches et ses fans, qui le soutiennent depuis ses débuts. Son approche de la vie amoureuse est donc fondée sur le respect de l'intimité et la valorisation de la complicité avec sa compagne. Cela montre à quel point Cyril Ferraud est quelqu'un de sincère et authentique, ne cherchant pas à vivre sa relation à travers les médias, mais de manière plus intime et personnelle. Aujourd'hui, Cyril Ferraud et sa fiancée semblent prêts à franchir une nouvelle étape dans leur relation. Bien que l'animateur ait déjà exprimé ses sentiments avec beaucoup de sincérité, il semble que le couple envisage sérieusement l'avenir ensemble. Cyril a évoqué la possibilité d'un futur commun, mais il a aussi précisé que, pour l'instant, ils prenaient leur temps et se concentraient sur leur bien-être à deux. Loin des attentes des médias, leur relation se construit dans la patience et la confiance, avec pour priorité leur bonheur,
P. L'ascension de Cyril Ferraud, de l'inconnu à la star de la télévision. Né en 1985 à Digne-les-Bains, Cyril Ferraud fait ses premiers pas dans le monde de la télévision à un âge relativement jeune. Passionné par les médias et la communication, il se lance dans une formation dédiée à ce domaine, d'abord en école de journalisme, puis en animant quelques émissions locales. Cependant, c'est à partir de 2006 que sa carrière prend un véritable tournant. Cyril Ferraud fait ses premiers pas dans le grand bain de la télévision en 2006, lorsqu'il rejoint France 3. C'est à cette époque qu'il se fait remarquer en tant qu'animateur du jeu Des chiffres et des lettres, une émission très populaire où des candidats s'affrontent dans des épreuves de logique et de calcul mental. Cyril Ferraud, bien que jeune et relativement inconnu à l'époque, s'impose rapidement comme un animateur talentueux. Son sens de l'humour et son charisme naturel plaisent au public et il réussit à insuffler un vent de fraîcheur dans un programme pourtant bien ancré dans le paysage télévisuel français. L'une des clés de son succès dans cette émission réside dans sa capacité à jongler entre la rigueur des jeux et une touche de légèreté. Il parvient à instaurer une ambiance conviviale, tout en respectant le côté intellectuel de l'émission. Cette dualité, associée à son naturel, lui permet de se distinguer des autres animateurs qui exercent dans des formats similaires. Au fur et à mesure des années, son nom devient associé à cette émission phare et il finit par s'imposer comme un animateur incontournable de France 3. Mais c'est véritablement l'émission Slam, lancée en 2009, qui fait de Cyril Ferraud une figure du paysage audiovisuel français. Slam est un jeu télévisé où des candidats s'affrontent autour de questions de culture générale et de mots croisés. L'originalité du jeu, couplée à l'aisance de Cyril Ferraud à animer, fait très rapidement de l'émission un succès. Ce jeu s'avère être une véritable aubaine pour Cyril, qui en devient le visage emblématique. À travers Slam, il trouve un format parfaitement adapté à son style, dynamique, sympathique et interactif. Très vite, il fait preuve d'une grande capacité à interagir avec les candidats tout en maintenant une énergie palpable. Le public adore sa manière de gérer les moments de tension tout en insufflant des instants de légèreté. Ce rôle marque un tournant dans sa carrière, car il devient l'animateur attitré d'un programme qui fait les belles heures de France 3. Dans Slam, Cyril Ferraud se distingue par sa rapidité, son sourire constant et son côté bienveillant envers les candidats. Il sait parfaitement allier une approche sérieuse du jeu avec des touches de fun, ce qui rend l'émission encore plus attractive pour les téléspectateurs. Le succès de Slam connaît un tel engouement que Cyril Ferraud devient un visage familier et apprécié, avec une popularité qui ne cesse de croître. La maturité professionnelle, l'émergence d'un animateur polyvalent. Après le succès retentissant de Slam, Cyril Ferraud devient un animateur polyvalent, capable de gérer des formats variés avec la même aisance. En plus de continuer à animer Slam, il prend également les rênes de nouveaux programmes, montrant ainsi son adaptation et son professionnalisme. En 2019, Cyril Ferraud s'attaque à un autre projet ambitieux, le Grand Quiz. Ce jeu télévisé, qui se distingue par son côté à la fois ludique et compétitif, renforce encore la réputation de Cyril comme animateur talentueux. Il gère l'émission avec brio, enchaînant les séquences de manière fluide et en maintenant une dynamique de groupe avec les candidats. Le Grand Quiz a de plus un aspect plus intellectuel et plus stratégique que Slam, ce qui permet à Cyril Ferraud de prouver l'étendue de son répertoire d'animateur. Tout au long de sa carrière, Cyril a su se réinventer, s'adaptant aux différents types de jeux et offrant aux téléspectateurs une expérience télévisuelle variée, que ce soit dans des émissions de culture générale, de jeux intellectuels ou même de divertissement. Il fait toujours preuve d'un professionnalisme immédiat et s'impose comme un véritable phénomène en France. L'album se classe rapidement parmi les meilleures ventes de l'année 2012 et reçoit une critique globalement très positive, saluant à la fois la voix unique de Nolwenn et la manière dont elle a su adapter les chansons traditionnelles à son style personnel. Cet album marque un tournant dans sa carrière, lui permettant de s'éloigner de l'image de la chanteuse pop qu'elle avait cultivée dans ses premiers albums, pour embrasser un répertoire plus folk et plus authentique. La Bretagne obtient également un grand succès commercial à l'international, notamment en Belgique et en Suisse, et se classe dans le top 10 des albums les plus vendus en France.
Ce succès est d'autant plus remarquable qu'il survient plusieurs années après sa victoire à la première saison de Star Academy, preuve que Nolwenn Leroy a su s'imposer dans l'industrie musicale et évoluer avec les années. En outre, son album est accompagné d'une tournée à guichets fermés, confirmant l'attachement profond de ses fans à son univers. Au-delà de son succès commercial, la Bretagne représente aussi un véritable tournant personnel pour Nolwenn Leroy. Cet album lui permet de renouer avec la Bretagne d'une manière inédite et de montrer une autre facette de sa personnalité, plus intime et plus authentique. À travers cet hommage à sa terre natale, elle parvient à créer un lien puissant avec son public, qu'il soit breton ou non. L'artiste a souvent déclaré que cet album avait été une forme de catharsis, un moyen pour elle de se retrouver après plusieurs années à naviguer entre des attentes de l'industrie musicale et ses désirs personnels. C'est également un projet où elle a pu pleinement s'exprimer, sans compromis, et prendre les rênes de sa carrière avec une vision artistique forte. C'est aussi l'occasion pour elle de défendre des valeurs importantes, telles que la préservation du patrimoine culturel et la fierté de ses origines. La réception du public et de la critique. L'album a non seulement été salué par les critiques, mais a aussi suscité un véritable engouement chez les fans de Nolwenn Leroy. La Bretagne a reçu de nombreux prix, dont un Energy Music Award en 2013 pour l'album francophone de l'année. Les fans de la première heure, mais aussi de nouveaux admirateurs séduits par la profondeur et la sincérité de ce projet, ont largement contribué à faire de cet album un succès majeur.